Bon midi, et j'ai du retard, puis je m'en suis même pas rendu compte, puis je suis même pas prête. En avant de ma table, je suis en train justement de découper mes choses pour être avec vous. Puis, bref, j'ai des petites affaires de prête, mais je risque d'être un peu éparpillée parce que mon bureau est un grand bordel présentement. Alors, je viens de voir l'heure, puis là, je suis comme, oh non! Fait que là, je dirais que je sais pas, on dirait que je suis comme un peu sur le nerf pour faire changement. Ben, je me présente. Mon nom est Nancy Hamilton. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up dans la région de Québec depuis plus de 12 ans même. Là. Faut le temps, je compte un peu, là, mais ouais, ça me surprend toujours à chaque fois que j'y pense. Je vais voir s'il y a des gens qui viennent se connecter avec moi. Là, en plus, je me rends compte que j'ai pas allumé mon ordinateur. Fait que je vais voir si je vais pouvoir voir vos commentaires. Je vois qu'il y a des gens qui se connectent, que vous êtes là. Dites-moi donc un coucou, un petit quelque chose, n'importe quoi. si vous m'entendez bien, peu importe. Sinon, je vais prendre quand même, peut-être, je pense, quelques minutes de plus pour ouvrir mon ordinateur. Il n'est pas loin, au moins, il est juste en arrière de moi. Mais c'est ça. Bon, puis là, je me rends compte, mon jeu d'étampes est plus loin. Je vous le dis, je suis éparpillée. Vous devriez voir l'atelier, de quoi ça a l'air. Parce que cette semaine, c'est une semaine vraiment intense. Des rencontres de parents, des affaires, des rendez-vous. Je vais aller faire changer mes lunettes, entre autres. Vous savez que ça fait plus de 20 ans que j'ai cette monture-là de lunettes. J'avais ça à l'université. À chaque fois, ils ne me croient pas là-bas, mais c'est effectivement ça. Bref, attendez, je prends mon ordinateur parce que je ne vois toujours pas vos fameux commentaires. Je vais me trouver une petite place pour le mettre pour pouvoir, évidemment, avoir de la place aussi pour travailler. Puis, c'est ça. Fait que j'espère que vous avez passé une belle semaine. Là, c'est long, je m'excuse. Bon, alors, j'ouvre ça. Et là, oui, il faut que je passe au mot de passe. J'ai-tu fait la bonne affaire? Bon, ah oui, fiu. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Oui, j'avais besoin de quelque chose de très monotone. La semaine passée, j'étais dans les couleurs. Là, vous m'avez ébloui avec vos créations, avec plein de couleurs, vraiment. Et vous savez, ce que ça me fait, c'est qu'à un moment donné, je me dis, OK, mais là, je ne peux pas refaire 2 fois la même affaire. Je ne peux pas leur revenir avec ça. Il faut que je m'en vais complètement ailleurs. Et là, en plus, ben, on est dans la préparation, évidemment, de la classe avec Evelyne et Sylvie, là, avec la collection Reine à profusion. Donc, on est dans des couleurs très Noël, le rouge, le vert. Alors, je suis là-dedans. En plus, ben, j'ai les tutoriels en folie, que eux, c'était Halloween. Bon, puis là, finalement, automne, mais en tout cas, bref, moi, je m'étais lancée dans le Halloween. Fait que, vous comprenez que ma tête, elle est complètement pleine de couleurs. Et là, j'avais besoin de revenir avec vous pour faire comme, moi, j'ai besoin d'un petit peu de sobriété. D'un petit projet un peu plus simple et dans des couleurs très, très neutres. Alors, je me suis lancée là-dedans. Là, laissez-moi juste ouvrir mon Facebook, fermer ça ici. Fait que je vais pouvoir voir en même temps vos commentaires, j'imagine. J'imagine que vous êtes là et que vous me dites un petit coucou. Vous me le dites toujours, donc ce serait bien la première fois sinon. On est là, on t'entend bien, tout est OK de notre côté. Merci Françoise, merci Lynn. Alors vous êtes là les filles, super. OK, fait que au moins je me vois ici et je mets ça là. Je vais juste prendre mon jeu d'étampes avec mes découpes pas trop loin. Puis comme je vous disais un peu au début du mois, quand je suis revenue en live, j'ai du retard dans mes affaires, en ce sens que l'été, j'ai vraiment pris une pause, puis j'ai pas beaucoup créé. Je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit « Oh, tu sais, Nancy, j'ai pas beaucoup créé, moi non plus, cet été. » Fait qu'on est un petit peu toutes dans ce même mode-là, mais j'ai peut-être pas beaucoup créé, mais j'ai beaucoup acheté. Stampin' Up nous envoie tout le temps des fabuleuses affaires et c'est ça. Alors, j'avais acheté pendant quand on a fait un lancement de la boutique en ligne avec les exclusivités de la boutique en ligne, j'avais acheté quand même pas mal d'affaires. Puis, j'avais pas eu le temps, en fait, de les utiliser. Et croyez-le ou non, c'est la première fois que j'utilise les fameux pochoirs, mais tu sais, les pochoirs qu'on monte. Alors, j'ai décidé de jouer avec Forêt Givrée. Je vous montre ça. C'est ça. Au moins, j'ai mon carton aussi de prêt. Ma carte est prête, c'est déjà ça. Puis, je vous montre qu'est-ce que j'ai fait avec ça. Comment je me suis amusée. Pour vrai, c'est vraiment trippant cette affaire-là. Fait que je tourne ma caméra. Il y a une affaire, par exemple, que je voulais essayer. J'avais dans l'idée, ça a-tu tourné? Oui. J'avais dans l'idée, en fait, d'utiliser les fameuses pâtes à texturer.
Ben, ma pâte à texturer, j'en avais une vieille, évidemment, qui avait déjà été ouverte. Elle est complètement sec. J'en avais acheté une autre. Je l'ai ouverte et elle est aussi sèche. Alors là, j'ai mis de l'eau dedans. Elle est où d'ailleurs? Euh, Voyez-vous, là, entendez-vous? J'ai mis de l'eau dedans, mais c'est resté... c'est resté sec. C'est pas utilisable, cette affaire-là. Fait que là, je suis bien déçue de cela. Mais ça va être, hein, peut-être une autre fois. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Je l'avais jamais utilisé. Tu sais, dans le fond, en réalité, c'est juste que ça faisait un petit bout qui était dans mon tiroir puis que je l'avais pas ouverte, mais c'est complètement sec. Fait qu'il n'y a rien à faire avec ça. Alors, mais j'avais vraiment dans l'idée d'utiliser ces fameux pochoirs-là que j'ai mis où d'ailleurs? Ils sont juste ici, dans les papiers essuie-tout. Donc, Forêt givrée, c'est vraiment une collection. Puis, il ne faut pas se mélanger aussi. On a une autre collection qui est complètement aussi faite, comment ça s'appelle, dans Noël en élégance? Fête en élégance? En tout cas, ça, c'est une autre collection aussi avec des beaux sapins. Moi, des fois, je me mélange entre les deux, fait que c'est pas toujours évident. Là, je suis vraiment avec Forêt givrée. J'ai utilisé que ça. J'ai utilisé, bon, vous avez vu quand même là, les poinçons. C'est timbre imbriqué qui s'appelle celui-là. Attendez, que je la porte. Ah, essentiel imbriqué. Donc, c'est vraiment tout ce que j'ai utilisé et une seule couleur qui est feuillage sauvage. Donc, comme je vous dis, je suis vraiment dans le ton sur ton. OK, alors, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous me dites? La mienne aussi a séché. Moi aussi, pas créé beaucoup cet été. OK, parfait. Ah, bonjour Monique, ça va bien? Ah, je suis bien contente. Merci Lynn. Ben, on est complètement ailleurs, hein? Mais merci de me dire que c'est joli. Je l'aime vraiment tout autant que celle de la semaine passée. Mais comme je vous dis, c'est ça, je suis vraiment allée vraiment dans quelque chose de plus sobre. Je reste encore quand même dans le chic. Puis, bien évidemment, comme je vous disais, j'ai pas pu utiliser, dans le fond, la fameuse pâte à texturer. Donc, j'ai conservé, où est-elle, parce que je vais en avoir de besoin, mes fameux effets laqués, qu'on dirait que là, je m'en passe plus, sont toujours sur le devant de ma table. Puis bref, même que celle-là, là, le blanc nacré, va probablement falloir que je m'en rachète éventuellement. La seule affaire, c'est que j'aimerais juste avoir du blanc. J'ai pas besoin du rouge, pas besoin du noir argenté. Fait que bon, bref. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que vous me dites là? OK, parfait. OK, on part de ça. On dirait que là, j'ai l'impression d'être en... comment dire? Trop stressée pour ce que ça me demande. En fait, là, c'est parce que vous devriez voir mon... Non, je peux pas vous montrer ça, c'est trop gênant. J'en ai tellement partout que j'ai l'impression... Où sont mes affaires? OK, ça, c'est ici. Vous voyez, là, c'est complètement fou. J'ai hâte de me ramasser parce que je sens qu'à un moment donné, je vais perdre quelque chose. C'est ça qui va m'arriver. C'est sûr, c'est ça qui va m'arriver à un moment donné. OK. Donc là, je pense que j'ai ça. Ça va. Ma brosse, elle est là. Parfait. Parce que quand même, on a la brosse, on en a besoin. Donc, base feuillage sauvage. Je suis dans le 5,5 par 8,5 rainuré à 4 pouces et quart. Donc, vraiment une base normale. Où est mon plioir? Aucune idée. C'est qui est rendu, lui. Je le vois pas pantoute. Bon, tant pis, je vais prendre celui du... Bon, puis lui aussi, il est où? Mais non. Ah, ici. Je vais prendre celui de la planche, l'instant enveloppe qu'on avait avant. Hey, ça a été éparpillé, là. Je le dis, c'est épouvantable. Vaut mieux en rire. OK, je le ramasse avant de le perdre. OK. Ensuite de ça, j'ai pris un bien beige, en fait. Attention, là, c'est celui qui fait 3 pouces et 7,8 par 5 et 1,8 parce que je voulais juste un petit contour autour de mon blanc. Et j'ai utilisé du blanc épais. Parce que comme je vous dis, au début, en fait, j'avais le goût d'y aller avec la pâte à texturer. Je me suis dit, là, peut-être que j'aurai besoin de quelque chose d'un peu plus épais. C'est sûr que là, j'étais avec l'effet nacré. En tout cas, bref, je m'étais déjà coupé, en fait, du blanc épais. Donc, je conserve mon blanc épais. Puis, j'ai un autre bien beige de 4 par 5 écarts qu'on va venir mettre à l'intérieur. Et là, c'est parce que je ne vous ai pas montré. Elle est simple, mais j'ai fait une petite affaire. De plus, je me suis mis, en fait, regardez, c'est fait comme un genre de petit bandeau à l'ouverture. Puis quand on ouvre, ça fait ça ici, comme ça. Je trouvais que c'était intéressant et tout facile à faire, en fait, pour le live de ce midi. Alors, aimez-vous ça? Voulez-vous que je remonte? Ah, bonjour Gaëtane. Ah, merci, c'est gentil. Alors, hein, c'est cool ça quand même. Tu sais, c'est pas la première fois que je le fais.
J'en ai fait quand même plusieurs avant que je tombe en vacances, on va dire. Mais j'aime vraiment ça, ce petit style-là. Je vais me la mettre pas trop loin là, pour regarder mon idée. Alors, on va partir en fait sur notre blanc, dans le fond, de 3 pouces et 3/4 par 5. Et là, la première chose que je vais venir faire, en fait, je vais venir estamper. Non, c'est pas vrai. La première chose que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un petit peu d'encre. Mon feuillage sauvage est ici. Un petit peu dans le fond, juste pour avoir un petit effet. Et là, ce qui est important... Oh, merci. Oh, merci Nathalie, c'est bien gentil. Oh, merci Monique. Oh, merci Carmen. Oh, vous êtes fine, mon Dieu. Faut me rassurer, parce que je me sens... je me sens dans... C'est ça, hein, on vient stresser. Quand on veut y aller au centre du carton avec la fameuse brosse estampe, c'est tellement facile de faire ces fameuses marques-là. En tout cas, même moi, là, pour ma part, il a fallu que je m'habitue. Je suis portée à mettre mon doigt ici sur le dessus de la brosse, mais en faisant ça, évidemment, j'amène une pression. Je la veux pas, cette pression-là. Donc, regardez, je touche pas ici. Je viens ici au centre et vraiment, j'applique légèrement en me déplaçant. C'est vraiment un effet tout doux que je veux. Je veux pas quelque chose de marqué. C'est juste pour venir me faire un fond au centre de ce fameux carton-là que de toute façon, je vais venir embosser. Donc, c'est vraiment juste pour avoir un petit arrière-plan tout doux. Comme je vous disais, j'ai vraiment besoin... ma tête est pleine, c'est l'effervescence présentement. Oh, l'école, les cours, les inscriptions. Bref, je me cours. Je sais que le mois de septembre, c'est toujours comme ça. Mais bref, on dirait que c'est ça. Il y a des fois où c'est pire que d'autres. Alors, mon Dieu, je vais tout me tâcher les mains. Comme je vous dis, j'utilise que mon feuillage sauvage. C'est le seul tampon encreur que j'ai de sortie. Et là, on va venir se placer relativement au centre de ça. Et je vais venir étamper, une première fois, juste ce sapin-là. Donc, je vous le remonte un peu, là, forêt givrée. Donc, on a quand même des beaux souhaits à l'intérieur. On a ici 2 grandeurs de sapin, puis on a ce grand arbre-là ici, avec le petit oiseau. Donc, c'est vraiment une étampe contour. Si je fais juste ça comme ça, c'est correct, mais on voit bien qu'il manque un petit quelque chose. Alors là, pour venir y ajouter justement cette fameuse profondeur-là, et là, vous allez voir à quel point ça fait le travail. Vraiment, moi, je vous le dis, c'est la première fois que j'utilise les pochoirs, qu'on monte, qui sont comme en étage. Ça m'était jamais donné. Je les trouve super beaux. J'en ai acheté d'autres, puis j'avais jamais eu le temps de les utiliser. Fait que là, je me dis, là, Nancy, t'achètes, mais tu les utilises pas, ça fait pas de sens. Donc, le truc, dans un premier temps, c'est peut-être justement de venir placer, positionner, idéalement peut-être sur un papier quadrillé parce que c'est plus facile, mais si vous n'avez pas de papier quadrillé, sur un papier normal. Toujours des petits plus avec toi. J'ai l'impression, merci Véronique. Très jolie. Ah, vous êtes fine. Oh my God, je vais le prendre là parce que il y a des fois que c'est ça. Je le prends avec plaisir. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Bref. OK, donc, on va venir, comme je vous dis, se faire une petite marque. Juste ici pour noter, dans le fond, où j'ai placé mon carton. Puis, ça va me servir encore plus tard. C'est pour ça que je me dis, ça vaut la peine de le marquer. Ensuite, mais là, on a sur les pochoirs des lettres. Et croyez-le ou non, en fait, je vous le montre. Je pense que je vais vous le montrer. Le premier que j'ai fait, c'est celui-ci. Ben, j'avais pas remarqué, moi, qu'il y avait des lettres. Puis, en fait, j'étais dans ce sens-là. Je sais pas si ça fait vraiment une grosse différence. Mais après ça, je fais comme ça qu'il y avait des indicateurs. Fait que là, quand je l'ai reviré, je fais « Ah, il y a une lettre! » Fait que s'il y a un A sur celui-là, il doit y avoir un B à quelque part. Alors, oui, sachez-le, il est vraiment gravé ici. Puis pourtant, j'ai regardé les vidéos du lancement. Mais ma tête étant ce qu'elle est, j'avais oublié ce petit détail. En fait, il était comme quelque part dans ma tête, puis pas en même temps. Alors, on va venir placer ça. Donc, on prend le temps de l'installer. C'est pas une science infuse, en tout cas, je n'ai pas l'impression que c'en est une. Fait que vraiment, quand on sent qu'on est bien enligné, un peu comme quand on enligne, dans le fond, nos poinçons sur nos étampes, c'est un peu le même principe. Et là, encore une fois, je vais venir me faire un petit coin ici. Puis ici, mais là, ça, c'est le fun parce qu'en plus, c'est comme vraiment un V. Donc, c'est super facile. C'est une petite étape supplémentaire, mais en tout cas, pour moi, ça m'a aidé tantôt. Parce que c'est ça. Bref. Alors, une fois que ça s'est placé, on y va. Et là, vous allez voir, la magie va opérer. C'est vraiment magique. C'est assez incroyable.
Je trouve ça... Bon, vous voyez, là, j'arrête pas de le bouger. Puis, bon, comme c'est une première pour moi, j'ai vu du monde utiliser des fois différentes teintes. Mon petit conseil, si vous êtes comme moi, débutante avec ce produit-là, je pense qu'on est mieux d'y aller avec juste une couleur puis voir l'effet dégradé que ça va faire parce qu'en appliquant des couleurs par-dessus, ça va foncer. Voyez-vous, déjà, là, j'ai plus le même sapin qu'au départ. Ensuite, je vais prendre le numéro B. Et là, attendez que je déplace ici. Mon essuie est là. Alors, mon B est ici. On voit la lettre. Je vais venir même à faire. J'aurais pu coller mon carton, mais je suis pas du genre à coller mes affaires. Vous voyez, j'ai juste un petit dégradé un peu plus bas. Si je le veux un petit peu moins, je le remonte. Donc, ça, là, c'est vraiment une question de goût. Mais bon, ça, vous allez voir, là, ça va super bien aussi. Alors là, c'est le petit détail un peu plus foncé. Puis je vous dirais que si vous voulez arrêter à cette étape-là, vous pourriez. Parce que regardez bien, là, je vais remonter ça. Voyez-vous déjà, juste ça, je pourrais dire, OK, j'en veux un petit peu plus. Tiens, un petit peu plus foncé. Je suis allée peut-être un petit peu doux. Tiens. Puis à la limite, je pense que je pourrais juste déplacer celui-là. Parce que là, le troisième, en fait, là, le pochoir C, lui, il vient vraiment comme englober. Voyez-vous, hey, ça me fait déjà un effet 3D assez incroyable. Demain, je vais à mon premier marché pour vendre mes cartes. Hey, c'est donc bien cool, ça, Véronique. Oh, ben je te souhaite une bonne vente, ma belle. C'est le fun quand on arrive à vendre un peu de nos choses. Je sais qu'il y en a, Lynn, entre autres, en vend beaucoup. Bon, là, je cherche mon pochoir C. Puis, ouais, c'est ça, c'est flatteur quand on arrive à vendre nos produits, je trouve, nos créations. OK, bon, ça, j'ai déplacé ça. Attendez. Et là, regardez le C. Voyez-vous, là, comment c'est beaucoup plus large? J'ai comme l'impression, en fait, quand je l'ai vu, je m'étais dit, ah, c'est là que j'aurais mis, moi, la pâte à texturer, que j'aurais essayé. Je trouvais que ça faisait comme des bandes de neige, là, tu sais, sur le dessus des branches. Mais bon, je ne l'ai pas. Fait que je me suis dit, OK, ben, je vais quand même mettre ça. Ça va élargir mes branches. Mais quand je suis arrivée après pour mettre mon effet laqué, je vais juste vous montrer. Il est où, mon petit modèle? Attends, il est là. Fait que voyez-vous, ça vient juste comme élargir le dessus. Voyez-vous, ça me fait vraiment comme une mode de neige. J'aurais pu, je pense, vraiment m'en passer. Mais je trouve... Ben, je sais pas si vous la voyez. Attendez. Voyez-vous ici, là? Tu sais, si ça avait été comme en pâte texturée, ça aurait fait comme une grosse mode de neige qui est dessus. Ce que j'ai fait, alors, sur le premier ici, un peu à l'envers, mais on s'en fout un peu, je suis venue appliquer justement cet effet laqué-là sur ça, mais je trouvais que ça m'en mettait vraiment beaucoup. Et on sait que ça, hein, ça prend quand même un certain temps à sécher. Puis l'effet était, pour ma part, moins concluant que ce à quoi je m'attendais. Alors, ce que j'ai décidé de faire, je remonte mon modèle, là. Je suis revenue reprendre mon B. En fait, je vais juste lui mettre une petite affaire d'effet laqué, vraiment tout léger, tout mini. Puis même si c'est en dessous des branches, c'est pas sur le dessus, je trouve que ça fait très, très bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, j'ai préféré ça. Mais là, avant de faire cet effet laqué-là, on va aller découper notre sapin. Puis là, je me rends compte, je voudrais avoir un petit peu plus d'encre ici dans le bas. Comme ça. Puis, dans le fond, ben, je vais juste vous les montrer. C'est sûr que j'ai ce beau poinçon-là qui m'éviterait, dans le fond, de faire le pochoir. Ça serait super beau, mais là, en réalité, j'en aurais pas besoin parce que je trouve que mon effet de pochoir est juste trop beau. Alors, je m'en vais découper ça. Je vous reviens. J'aurais aimé avoir découpé aussi d'autres affaires un petit peu plus tôt, mais c'est ça. Ça risque d'être un petit peu plus long. Je m'en veux un peu. Mais bon. On va faire avec. Alors, je vous amène ça ici. Il faut que j'enjambe. Je pense que je vais... Non, je vais être correct. Oh, j'ai-tu découpé? Oh non, je l'ai mal découpé. Oh. Ben, il va être comme ça, les amis. Je l'ai un petit peu mal découpé, mais c'est ça. C'est pas plus grave que ça, là. Ça va faire pareil. Je vais m'organiser avec. L'autre affaire, avant de nous remettre mon effet laqué, j'ai décidé d'aller embosser, dans le fond,
ce morceau de carton-là, en fait, là, mon carton blanc 3 pouces et c'est 8 par 5 et un 8. Avec le pochoir, en fait, c'est comment ça s'appelle déjà? Ciel enneigé. Il y en a un nouveau, je ne l'ai pas encore reçu là, dans le mini-catalogue. Je vais le recevoir bientôt, mais là, je ne l'ai pas. Fait qu'il va falloir être patient. Il y en a-tu un? Ah non, c'est un jeu d'étampes. Ah ouais, je pense que c'est un jeu d'étampes. Je pense pas que c'est un plioir. En tout cas, bref. Je sais que j'ai commandé quelque chose qui fait un effet enneigé. Mais je pense que c'est pas un pochoir, je pense que c'est un jeu d'étampes. Bref, il s'en vient, mais je ne l'ai pas. Fait que là, je disais de prendre mon pochoir. Puis moi, là, ben d'habitude, c'est un pin-up, je le mets dans le bas. Mais là, moi, je préfère l'effet enneigé, tu sais, qu'il y a plus de neige dans le haut, puis plus bas, ben c'est comme un peu plus léger. Moi, quand je regarde le ciel, souvent d'en haut, je trouve qu'il y a comme plus de flocons. Puis plus ça descend, on dirait plus c'est éparpillé, puis moins il y en a. C'est juste une impression, peut-être. Alors là, je suis avec un plioir, dans le fond, 3D. Donc, plaque numéro 1 et oh là là, ma plaque numéro 4 ou la plaque bleue, dépendamment de ce que vous avez à la maison. Et là, je m'en vais passer ça, encore une fois, dans ma machine. C'est sûr, je vais m'estropier. Je me barre les pieds dans les fils. Alors, bon, il y en a un qui a débarqué, tant mieux. Alors, c'est un arrière-plan. Ouais, c'est ça, c'est un jeu d'étampes d'arrière-plan. Exactement. Oh, allô, Diane! Alors, voilà. C'est ce que ça donne pour l'instant. Je vais mettre ça pas trop loin, évidemment. Ça, j'en ai plus besoin. Oh, je sais plus casser. Je vais mettre ça là. Ça, par contre, ici. OK. Bon, ça, j'en ai plus besoin. En tout cas, j'ai vu tellement des belles affaires avec ça que, évidemment, on ne réinvente pas la roue, hein. Fait que, bref, voyons. Ici, mon ami. Oh, c'est pas possible. Allez. Bon. OK. Alors, je vais faire mon effet laqué parce que après ça, il faut que ça sèche. C'est ça un peu le problème. Mais, j'en ai fait un d'avance. J'ai dit que j'allais reprendre pour ma part. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, là. Mais je vais reprendre, dans le fond, mon B ici. Et là, ben, pour me replacer, pour être sûre, quand je vous dis, dans le fond, que ça me servait quand même à quelque chose, ces petites marques-là. Alors, j'ai replacé, dans le fond, celui que je viens d'embosser. Je vais remettre mon sapin dedans. Je l'ai un peu mal découpé, mais bon, hein, on va faire avec. Et là, dans le fond, je vais pas replacer ici mon petit pochoir que je vais venir réaligner dans mes affaires. Et là, je devrais être pas pire. Comme ça ici. Et là, je vais prendre mon effet laqué. Oh, allô, André! Oh, je suis contente. Donc, oui. Oui. Je devrais être bien enlignée. Alors, on y va. Je fais tout simplement, je suis dans le fond les petites vagues de mon pochoir. Et bien, l'effet laqué, ça se lave super bien, là. En fait, là, c'est sûr que moi, je fais juste les passer sous l'eau. Puis, ben non, c'est vraiment pas un problème. Puis ça, ben, là, c'est sûr que, tu sais, si je le faisais tout de suite, ça irait super bien, c'est sûr. Peut-être que tantôt, ça va avoir eu le temps un petit peu de sécher. Donc, ouais, il va peut-être falloir que je frotte un petit peu plus fort, là. Mais je sais que ça s'enlève super bien. L'autre chose, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais Nancy, moi, là, quand je le fais, là, mon effet laqué, surtout le blanc, il reste pas blanc, il va devenir vert. C'est vrai que ça fait cet effet-là, fait que je vais vous remontrer après l'autre, là, parce qu'en séchant, on dirait qu'en arrière-plan, la couleur qu'il y a en dessous de l'effet laqué va prendre un peu, va venir teinter, dans le fond, cet effet-là. Mais moi, je trouve que ça fait juste beau. Je trouve que ça fait un peu comme du vert givré. Tu sais, comme si mon sapin, là, tu sais, les boules de Noël qu'on avait, là, dans le temps, là, en verre, hyper cassante, hyper fragile, qu'on n'achète plus à cause de ça, là. J'en avais acheté il y a quelques années. Oh, je me suis déplacée, on dirait que là, je suis un petit peu plus basse. Voyons. Oui, puis, ben, c'est ça. Il m'en reste, tu sais, puis ils sont chers, hein? Je pense que sur 5 petites boules, ben, il m'en reste une ou deux, là.
Parce qu'ils ont tombé puis ils ont cassé. Quand ça casse, ça fait un beau mess, hein? Bref, c'est beau, mais c'est ça. L'effet vintage. J'en ai pas racheté depuis, mais je trouve ça vraiment beau. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je vois toujours pas vos commentaires sur mon cellulaire. Faut que je retourne. Tu aurais pu mettre la neige gonflante aussi. Oui, mais oui, t'as raison, Lynn, sauf qu'il est plus disponible. Fait que tu le sais, ce que je fais. J'utilise que des choses que vous êtes capable d'aller chercher. Mais effectivement, l'effet de la neige gonflante, je serais vraiment curieux. Ça ferait même un plus bel effet, d'après moi, que la pâte à texturer. Ouais. Ah, ouais. En tout cas, je pourrais peut-être l'essayer juste pour vous montrer. Et là, on relève et... Tadam! Ça fait-tu pas beau, ça? Ça fait-tu pas d'un chic? Je vais vous l'apporter plus près. Regardez-moi ça. Je trouve que ça donne juste le petit détail, pas trop, juste correct. Plus que, tu sais, sur celui-ci, comme je vous disais, où là, tu sais, ben, peut-être que c'était ma première fois, là, tu sais, c'est ma première shot de shot. Fait que, tu sais, je trouvais que l'embossage, peut-être aussi, un petit quelque chose, en tout cas, bref. Je les ai peut-être inversés aussi entre-temps, bref. Je trouve que cet effet-là, laqué sur le pochoir B, je trouve ça très beau. Alors ça, on va le mettre évidemment de côté parce que là, il faut lui laisser le temps de sécher. Je vais juste vous montrer un que j'ai fait avant de rentrer en ligne. C'est pour ça que j'ai pas le temps de préparer toutes les autres choses. Mais regardez. Dans le fond, voyez-vous, c'est vrai qu'on ne voit plus beaucoup l'effet blanc. Si je vous amène mon projet que je vous ai montré tantôt, mais lui, mais ça, on le voit mieux, c'est que j'en ai rajouté. J'en ai rajouté, mais encore, quand même, ça devient un peu plus gris, un peu plus blanc. C'est pas blanc pur, bref. Mais je trouve que ça fait très, très beau pareil. C'est sûr que là, quand il est frais, on voit... Je vais vous les montrer, les trois, là. Tu sais, il y a une différence, hein, quand même. Quand ça sèche, ça va... Tu sais, soyez pas surprise, là, c'est ça. C'est comme ça. Bref, alors, maintenant, je reprends ça ici. Moi, j'avais le goût d'y donner un petit peu de profondeur. Donc, oui, j'ai ancré ici le contour, mais je voulais en ajouter un petit peu plus. Vous savez, j'adore les brosses estampes. Une fois qu'elles sont sorties, on dirait que je suis plus capable de les ranger. Donc, je suis juste venue faire aussi le contour, juste pour venir accentuer le contour de ma découpe ici. Parce que vu que je l'utilise, alors, je m'applique vraiment à venir mettre de l'encre au contour de ça pour lui donner de profondeur en même temps à mon projet puis lui faire un peu un effet d'ombrage. Alors, comme ça. Puis, fait que là, vous voyez, je suis comme vers l'intérieur pour aller chercher vraiment le côté de contour, la découpe de contour. Puis après ça, ben oui, je vais venir quand même un petit peu. J'ai le goût d'avoir, moi, un petit peu des flocons un petit peu plus foncés. Pour lui donner encore une fois un petit peu de texture. Mais pas trop non plus. Je veux pas, tu sais, je veux quand même avoir du blanc. C'est juste que j'ai le goût d'avoir, tu sais, des petits points un petit peu plus foncés. Comme ça, je pense que c'est quand même bien. C'est sûr que j'ai mon cellulaire d'en face. Oh, c'est beau ça. Ok, pas trop, pas trop. Ah là là. Alors, ou de la poudre blanche. Ah, Françoise, oui, la poudre embossée. J'y ai pensé. Mais j'avais comme l'impression... là, c'est ça. Ça ferait l'effet très blanc, mais j'aurais pas l'effet un peu brillant, nacré que moi, j'avais le goût d'aller chercher. Mais ça serait une autre... y en a-tu des possibilités? Fait que oui, effectivement, ça serait une bonne idée. Il faudrait l'essayer. Bref, OK. Là, maintenant, j'en suis rendue à mon petit montage, dans le fond. Et mon petit bandeau. Où sont mes... Alors... On va venir... Ah, mais je vais en refaire avant. Ouais, je vais en refaire ça ici. OK, je vais prendre, dans le fond, mon bien beige pour l'intérieur ici. Puis, je vais venir... Il est ici. Donc, là, je ne me casserai pas la tête parce que j'ai pas le temps d'en sortir. J'avais comme le goût... Je trouve quand même que ça fait... C'est une carte de remerciement, mais je trouve aussi qu'elle aurait pu faire... ce serait une super belle carte de Noël, en réalité, là. C'est mon autre. Mais je pense que je vais y aller. Je vais rester... Là, je viens de me rendre compte que j'aurais dû estamper ça avant d'aller embosser. Il est où mon morceau embossé? Ici.
Ça aurait été beau, tu sais, un joyeux Noël. Ah, ça serait tellement beau. Bref, je vais garder comme ça parce que là, j'ai pas le temps d'aller fouiller. Fait que je garde un grand merci. Dans le fond, c'est ça, comme je vous disais, j'ai juste utilisé un jeu d'étampes qui est celui du forêt givrée. Mais ouais, je pense qu'il y aurait vraiment matière à aller chercher d'autres choses. Donc, en principe, j'aurais venu, mais c'est sûr que là, il est quand même très petit, fait que ça se fait très bien. Mais je serais venue estamper avant d'aller embosser. Mais là, ça se fait super bien, c'est pas un problème. Oh non, j'en ai encore de besoin. Et là, pour l'intérieur... Ah oui, puis j'en ai un autre estampé. En tout cas, bref. Ah, trop de choses, trop de choses, trop de choses. OK, alors, on va centrer ça ici. Je me mets toujours droit. Là, c'est sûr, c'est facile parce que... Ah non, j'en ai utilisé un deuxième jeu d'étampe. Parce que là, je suis avec des jeux en résine, donc ça se va super bien, évidemment. Alors, notre amitié est solidement enracinée. J'adore ça, comme ça. Ensuite de ça, j'ai voulu reprendre, en fait, le petit sapin, alors qui est ici. Je vais nettoyer ça. Où sont mes lingettes? Ils sont là. Oui, on est déjà parti dans sa famille. Attends. Oh, coucou ta petite famille d'oiseaux. Ah oui! Ben oui, Aileen, elle a des belles... C'est quoi déjà, Lynn? C'est pas des perruches, hein? C'est... Je sais que tu avais des... un coq-à-ciel? Non, c'est pas ça. Et moi, je suis pas très bonne. C'est quoi que tu as déjà comme oiseau? Mais en tout cas, elle en fait un genre de petit élevage, hein? Pas trop, là, je pense que tu voulais comme conserver un peu ta femelle pour pas la blesser, hein, dans le fond, c'est ça, hein, les oiseaux. Mais tout ce qui est élevage, c'est quand même complexe, hein, d'avoir quelque chose. On veut garder nos animaux sains, en bonne santé. Des coq-à-ciel, c'est ça. Ou perruche, calopsite. D'accord. Moi, je connais absolument rien là-dedans. Je suis venue chercher le petit sapin, toujours avec mon feuillage sauvage. Oups, c'est moi qui vois. Ah, c'est mon bloc qui est taché. Et là, je vais venir estamper ici dans le coin. Puis, encore une fois, je vais utiliser les fameux pochoirs. Donc, là, évidemment, c'est celui-là. Je peux pas, tu sais, je peux garder effectivement peut-être mon carton. Ah non, parce que même mon carton, il n'est même pas la même dimension que l'autre. Donc, je vais me déplacer complètement. Je pense que ça va être bien plus simple comme ça. Donc, je vais me placer ici, tiens. Voyez-vous quand même bien. Hey, je ne vous ai pas demandé, est-ce que... C'est vrai que la semaine passée, on aurait dit, mais non, je pense que si vous êtes... Ah non, je ne vous ai pas descendu au plus bas. Je pourrais vous descendre encore. Hey, vous ne m'avez pas dit ça, hein, si vous voyez bien ou pas. Vous m'avez dit que... Ben non, vous m'avez dit on voit bien, on te voit bien, je sais plus trop. Mais c'est parce que j'étais de face à vous, hein. Le son, ça va. Là, si je vous mets comme ça, voyez-vous mieux un peu? Oh, mon... c'est pas possible. C'est pas mon meilleur, hein. Bref, qu'est-ce que je vais faire pour corriger ça? Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais venir y mettre un petit oiseau tantôt. OK, je n'ai pas le choix. Fait que je vais venir placer ça ici. Ça, c'est mon A. Comme ça. Donc, une fois qu'il est pas mal en ligne, je vais venir me faire... Je vais le déplacer un petit peu. Je vais venir me faire une petite marque. Comme ça. Et toujours le coin. Comme ça. Ma brosse, où est-elle? Ah, je vous ai perdu. Ben non. Mon ordinateur est fermé. OK, oui, on voit bien. OK, merci Françoise. Bon, alors, je vais venir appliquer de l'encre. Comme ça. Et là, le B. Je me place ça ici comme ça. Puis là, il est quand même inquiétant, là. Tu sais, on dirait que je le mets, puis je fais ça comme, hein, c'est bizarre ça, mais ouais, c'est correct. Alors, voilà. Ça fait vraiment comme s'il y avait des branches, en tout cas, un peu partout. Et enfin, mon C. C'est bizarre qu'il y a du effet laqué là-dessus.
Ah, peut-être. Non, pourtant, je l'ai rincé tantôt. Ah, j'ai dit à côté lui dessus. Ça fait du sens. OK. Bon, je suis en ligne, fait qu'on fait confiance. Ah, un petit peu plus comme ça en haut. Voyons, let's go. Comme ça. Alors, voilà. Oui, ça marche. Parfait. OK. Bon. Je pense que... Ah oui, attends, je vais en remettre sur mon petit oiseau, là, parce que je vous avais remarqué. J'ai fait une tache là, puis là, je viens de me rebeurrer les doigts. Et ceux qui ne me connaissent pas, vous savez, je suis vraiment du genre gafferse. C'est reconnu. On dirait que dernièrement, j'étais quand même bien partie. J'étais sur une lancée de pas de gaffe. Ben voilà, c'est terminé. On revient à la case normale. Alors, je vais juste ramasser ça ici, pas les perdre non plus. Et mon petit oiseau, viens ici, mon ami, tu vas me sauver la vie. Attends, juste regarder quoi qu'il y a de l'air. Comme ça. Tiens. Et de 1. Et... Non, il n'y a pas juste de dans un sens. Et de 2. Bon, je vais en mettre... Tiens. Et de 3. Ah! Petite gaffe cachée, camouflée, on la voit plus. Aïe. Je m'ennuyais de ton... Oui, c'est ça, de mon petit côté gaffeur. Ah, tant mieux si ça vous déplaît pas, parce que je sais que des fois, ça pourrait peut-être être dérangeant, mais bon, vaut mieux en rire que d'en pleurer. Alors ça va ici à l'intérieur, parce que là, je suis en train de me dire, qu'est-ce que je viens de faire? Mais oui, ça va à l'intérieur. Là, je vous le dis, là, ma tête, elle spin un petit peu too much à mon goût. Je pense que je vais me sortir même une nouvelle tombeau. Ah, c'est celle que j'ai utilisée ce matin. Elle coulait quand même bien, mais... Ah oui, super. OK. Là, je vais venir coller ça ici tout de suite pour ne plus y penser, puis surtout pas y faire de gaffe. Ah non. Relax, Nancy, il faut que tu fasses ton bandeau. Je mets ça de côté. Et boy! OK. Pour le bandeau, on va se lancer tout de suite, mais j'ai pas justement de carton de découper pour le faire. J'ai mis ici un 2,5 par 5 écarts. Un instant. J'ai failli faire une gaffe là. Alors, je vais me découper ça avant. Donc, 5 écarts. Aïe. 5 écarts, même si tu es capable. 5 écarts par 2,5. Et là, je montre le petit truc. Bon. J'ai utilisé les essentiels imbriqués. Et là, ben, je ne voulais pas le plus grand parce que je le trouvais un petit peu trop large, un petit peu trop gros. Je trouvais qu'il cachait un petit peu trop mon fond. Alors, je suis venue prendre, dans le fond, le deuxième plus grand. Là, je vais aller mettre ça... Attendez, je vais prendre ma plaque. Je sais que vous êtes quand même habitués. Tu sais, je vous le montre quand même souvent, mais peut-être que pour certaines, vous n'avez pas l'habitude de voir ce que je fais. Alors, ce que je vais venir faire, dans le fond, c'est que ça me fait assez grand. Je veux cette portion-là ici, dans le fond, je la veux, et je la veux surtout pas découper pour pouvoir être capable de venir replier ici. Donc, je vais venir placer mon poinçon comme ça ici. Je vais venir prendre ma deuxième plaque de transparente. Et là, ben, je vais venir, dans le fond, l'appuyer le plus près possible quand même de la partie ici qui va se découper. Mais il faut vraiment pas que je me rende ici. Il faut vraiment que je me laisse un espace. Alors, je vais aller m'aligner ça. C'est pas tellement grave si c'est un peu croche, là, mais on essaie quand même de... Non, attendez, là, franchement. Je vais essayer de mieux découper que tantôt. Donc, on va se placer droit. Et là... L'important, comme je vous dis, c'est vraiment cette partie-là ici que je ne veux pas aller découper. Je vais placer ça dans ma machine. Comme ça. Et voilà.
Donc là, présentement, c'est ce que ça me donne. Ce que je vais devoir faire, évidemment, je vais devoir venir découper ça ici. Vous pouvez prendre votre planche, votre coupe papier, ou bien vous pouvez évidemment venir avec vos ciseaux, tout simplement. C'est pas tellement grave si c'est pas parfaitement droit, parce que dans le fond, c'est un peu mon mécanisme. C'est ce que je vais venir plier. Maintenant, je ne vais pas le plier tout de suite, parce que là, c'est là que j'ai fait, je trouve, une erreur. J'aurais dû attendre. Donc, ce qui va être important pour moi, c'est d'être centré sur ça ici. Et, OK. Ah, ben si je me mets... Je sais pas si vous comprenez, là. Ce que je veux, c'est que ça va venir comme ça sur le dessus. Ça, c'est centré. Ça, c'est centré. OK, je pense que je vais juste me faire une petite affaire comme ça. J'ai juste pour dire, je suis venue marquer, OK, l'endroit où je veux que ça se plie. Ça devrait me donner 5... qu'est-ce que ça me donne? Ici, j'ai 4 pouces et quart. Ouais, c'est ça. Il me semble que c'est ce que j'avais compté tantôt aussi. Alors là, je ne vous emmène pas ça. Je vais juste venir me mettre sur ma plaque. Sur pas ma plaque, mais mon coupe-papier. Je vais juste venir me faire... Je m'enligne ici. Je vais venir me faire une rainure droite. C'est ce que ça m'avait donné tantôt, là, un 4 et quart. Fait que ça fait bien du sens. Je vais redéplacer ça. Et là, ça ici, ça va s'en venir comme ça. Fait que là, c'est encore collant quand même. Fait que je vais attendre. Il va falloir que que je sois douce. Très, très douce. Bon, c'est pas grave. Je vais venir coller dans le fond mon blanc. C'est ça qui arrive aussi. Tu sais, j'ai fait dans le fond la carte. Ça fait 2 fois que je fais ça quand même. Bon, peut-être même 3. Que je fais mon live dernière minute le matin. Juste avant de rentrer, et c'est ça, ça me met bien à la course. Donc, c'est sûr, c'est pas l'idéal, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, la vie va trop vite. Puis, ben, c'est ça, on a moins le temps de se pratiquer. Allô, Marie-France, tu n'es pas seule. Ah, de faire des gaffes, ouais, c'est ce que je me dis souvent, tu sais. Si quand c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, là, hein? Oh, j'ai-tu fait encore une erreur? Ben oui, j'ai fait ça. Ça va être quelque chose. Je vous le dis, mon live n'est pas parfait, mais loin de là. Je vais venir estamper au centre de ça. Et là, voilà. Ça c'est ce que je voulais faire. Mais, je voulais, et je vais le faire quand même, venir réancrer mon carton bien beige. En principe, on comprend que celui-là est encore un petit peu plus grand. Ça, c'est mon B, c'est pas lui que je veux le A. Et là, l'erreur, c'est que je suis sur mon... j'aurais pas dû avoir mon carton embossé dessus. Je suis venue le coller bien trop vite. C'est mon erreur. Alors là, savez-vous quoi? Je vais y aller vraiment à l'œil. Parce que là, ça vaut plus la peine. Let's go. Je veux l'ancrer. Je veux pas toucher à mon blanc. Ben, c'est pas tellement grave parce que j'ai ancré le contour du blanc. Moi, dans le fond, je me stresse peut-être pour rien. Dans le fond, je veux juste avoir cet effet-là en arrière-plan parce que c'est bon, ça va bien. Mon Dieu, finalement. Et on stresse-tu des fois pour rien? Ouais, c'est mon genre. OK, celui-là, je vais venir l'ancrer comme ça. Donc là, je ne suis pas en toutes mes lignes. J'y vais vraiment à l'œil. Hop, là, bouge pas, par exemple. Comme ça. Et voilà. Je devrais avoir cet effet-là. J'ai l'impression qu'ici, ouais, il en manque. Attendez donc. Comme ça. Voyons, on dirait qu'il veut pas. Je suis à l'envers. Non, mon B est à l'endroit. Je connais pas mon effet laqué me tanne. J'aurais peut-être dû l'enlever. Non, c'est quand même pas pire. OK. Puis, j'ai rajouté le C. Je l'ai fait. Let's go.
Juste pour dire, là, lui, je le veux léger. Bon. Ah, c'est bon. Je suis drôle. Ah, on va dire. Là, je me trouve un petit peu moins drôle, mais bon, je vais m'en sortir. OK. Ça va venir sur le dessus. Là, je suis prête. Je vais regarder mon modèle. Oui, je suis prête. OK, on va venir le coller à plat. Alors, je pense que je vais finir mon live, là, puis je vais juste faire comme ouf, c'était quelque chose. Mais, ça vous donne quand même une idée de projet. Hein? Le but, dans le fond, c'est de ça, c'est de venir vous montrer différentes choses à faire, comment les utiliser. Fait que ça, je peux dire quand même. Puis, au travers, ben, vous voyez qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire. OK. Alors, ça, c'est mon dessus. Alors, j'ai fait ici mon bandeau. Et là, attendez, mon bandeau, il n'est pas fini. Avant de venir le coller, je vais juste venir me placer comme ça. Ah oui, c'est bon. Je vais venir m'assurer que d'être quand même droite. Hein? Tiens. Ça, c'est beau. Oui, il faut que j'aille me découper ça. Puis ça aussi. Attendez que je regarde. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque mon petit ruban. Mon petit ruban Vichy que j'aime donc. Alors, j'ai utilisé ça ici. Est-ce que mon ciseau pour mes rubans? Oh, boy. Bon, je vais prendre le grand ici. Je ne vois pas. Fait que là, c'est vraiment juste un petit morceau. J'en ai pas besoin de beaucoup. J'aime beaucoup, moi, faire ça comme ça. Je trouve que je suis très maniaque de mes rubans. Ils coûtent quand même cher, hein, chez Snap. Hey, je vois vos commentaires. Et comment se démerder, j'imagine, quand on se trompe pour échapper les erreurs. Oui, c'est ça. Ça, j'avoue, je suis très bonne là-dedans. Hey, je vois vos commentaires enfin sur mon cellulaire. Voyez bien que c'est pas normal. Et, aïe. Ça aussi, pour moi, c'est une source de stress là, de ne pas pouvoir vous lire là, souvent. Fait que là, lui, je vais venir le mettre, évidemment, pas du côté où j'ai mon pli, mais vraiment de l'autre côté. Fait que, on va venir mettre ça ici. Et là, vous allez comprendre le pourquoi de quelque chose. Je vais prendre un carton blanc ici. Donc, lui, je vais en avoir besoin 2 fois. Attention, on est ici. Mes poinçons ici imbriqués. Donc, je vais en avoir besoin de... Je vais être capable d'en rentrer 2 là-dessus. C'est 1, 2. Je vais en avoir besoin de 2 comme ça. J'aurais aimé ça les découper d'avance, mais bon. Je m'en vais me... Non, je vais venir estamper avant. J'ai utilisé, c'est là que... Parce que j'ai hésité entre 2 jeux. En fait, 2 lots. Celui des oiseaux semi-hivernal, puis celui que, dans le fond, j'ai décidé d'utiliser. Mais là, où est-ce que j'ai... Ah, ici. J'ai comme besoin de venir camoufler, dans le fond, ce fameux... le ruban, dans le fond. Je vais venir camoufler ça. Je trouve pas ça beau quand j'ouvre ça. Alors, je suis venue, dans le fond, estamper en « Je pense à toi ». Attendez que je me mets ça de même, là, pour essayer de... Là, même si lui, il n'est pas droit, c'est pas grave. Parce que je vais venir le découper en espérant que... Je vais me descendre un petit peu. Comme ça. Et là, j'ai fait encore une petite crotte. Je l'ai vu. Fait que là, j'allais me découper ça ici. Puis après ça, je m'en découpe un deuxième. Puis après ça, je vais me faire, comme un peu la semaine passée, j'ai fait... Il me manque un poinçon. Où est-il? C'est pas possible. Il doit être là sur mon bureau, c'est sûr. Il m'en manque un comme ça. Puis j'en ai absolument besoin. Où est-ce qu'il est passé? Le voyez-vous? Ah là là. Hein? Ah, il est là. Celui-ci. Donc, je vais utiliser après ça ces 2-là pour venir me faire aussi un bandeau dans du papier métallisé argent. Il est là-bas. Fait que je m'en vais tout découper ça, là. Puis, je vous reviens, d'accord? Donc là, je découpe d'abord mon souhait qui va être à l'intérieur de mon bandeau. Fait que lui, évidemment, il faut que je m'assure qu'il soit droit. En ce sens que je veux découper, ce que je veux, c'est que mon vœu soit droit dans la découpe. Allez, mon ami. Après ça, je m'en découpe un deuxième dans le blanc. Vous allez comprendre pourquoi. Il va-tu rentrer ici? Non, il faut serrer, mais ici, ça va bien rentrer. Alors, ça.
voulais juste découper, dans le fond, un grand argent, mais vous connaissez mon principe, hein? Souvent, je vais récupérer. Donc, si j'ai juste besoin du contour, je vais venir placer, je vais vous le montrer après que j'ai fait, mais la majorité, vous savez ce que j'ai fait. Je vais placer mes deux poinçons imbriqués l'un dans l'autre et je vais découper ça en même temps. One shot. Attention, faut vraiment s'assurer que nos poinçons ne se touchent pas, par exemple. Donc, ça peut valoir la peine de se mettre un petit collant ou un petit post-it, ne serait-ce que pour ça, parce que ben, ça s'enfonce quand même bien hein, dans la machine. Fait que ça peut briser les poinçons si les deux se touchent. Alors, je vous amène ça. Donc, celui-ci va venir là. Hop, regardez, ma petite crotte, elle apparaît pas à cause de ça. Sous ton bloc écrit. Oui, merci François. Je vous le dis, j'ai besoin de vous. Je ne peux pas faire ça tout seul. Si vous n'êtes pas là, ça ne marche pas. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue, comme je vous disais, j'ai mis dans le fond mes deux poinçons, le plus petit et le plus grand au contour. Pas juste venir me mettre très belle cage. Je dois quitter. Oh, c'est fine, Diane. Je m'excuse. C'était long parce que je n'étais pas assez préparée. Puis avec mes gaffes au travers, ben c'est ça. Donc, voilà. Hein? Donc, merci. Voyons, là, j'essaie de coller ses doigts, là. Franchement, bon, merci. Alors, moi, ce que je veux, en réalité, c'est que je veux juste le contour de ça. Je trouve que ça fait plus léger, en plus, que si je l'avais tout au complet, puis qu'en plus, je le cache à moitié. Fait que. Voilà. Donc, ça, je vais venir coller ça ici à l'intérieur du petit bandeau pour venir camoufler en même temps cette partie-là ici. Puis ça m'énerve, là, le petit... Tiens. Faire une plus belle finition. Mais pour quand même que ça soit centré. Pas encore centré. Non, je suis limite dans mon ruban. Hein? OK, ça va, ça passe. Ah, je suis centrée, c'est beau. OK. Ensuite, j'ai ça ici. Donc, je suis en train de l'oublier, lui, là. Il est où mon carton bien beige? Tout bien estampé pour l'intérieur ici. OK. Donc, là, lui, je vais juste me le placer comme ça, sans nécessairement le coller. Là, ça va être un petit défi. Parce que là, lui... Ah, en fait, j'ai pas besoin. Je sais pas pourquoi je dis ça. Non, j'ai pas besoin qu'il soit là. Ce que je veux, c'est le placer celui-là pour que lui, il vienne au centre de lui. Comme ça. C'est beau, ça, hein? Ouais, c'est bien au centre. Donc... je vais venir mettre maintenant ma colle là. Je vais venir refermer ça ici. Là, c'est ça. C'est un peu mon défi parce que... ouais, je suis droite. C'est beau. Je veux pas que ça colle. Parfait. Mon Dieu, je suis chanceuse pareil. Hein? Ah, bon, OK, là, je suis prête à coller ça ici à l'intérieur. Ah, oh, j'ai chaud, je suis fatiguée. Faut que je me ramasse. Je vous le dis, là... c'est le... oh, on va coller ça à l'endroit. C'est le bordel. Mais quand je vous dis bordel, là, c'est pas des blagues, là. Ça en est gênant, là. Tu sais, je me retrouve plus. C'est pas mêlant, là. Je vois plus clair. Alors, ça, c'est pour l'intérieur. Ça fait très bien. C'est beau. Hop là. Il est comme collé un petit peu croche maintenant. Mon petit démon. Ah, il est ça. Oui. OK, comme ça. On va s'en sortir. Et là, je vais venir coller ça ici au centre. Donc, je suis tout à plat là-dessus. Après ça, il va juste me rester mes embellissements. Puis, je trouvais que j'ai essayé plusieurs affaires hein, dans les différents cartons. Puis, pour vrai, celui qui ressortait le mieux, qui faisait vraiment l'effet un peu plus doux que je voulais, c'était le argent, simplement. J'ai essayé toutes sortes d'affaires avant le argent pour, au final, finir avec l'argent. Je vais venir coller ça ici au centre. Fait que voyez-vous, dans le fond, ça ne me donne pas trop d'épaisseur non plus sur le dessus. Fait que ça, c'est parfait. Maintenant, le morceau que... ouh là là là! Que j'ai découpé tantôt, mais je vais prendre celui que j'ai fait avant parce que lui, je le vois, là. Il est encore un petit peu humide, là. J'avais le bloc qui était dessus. Voyons, viens ici, mon ami. Voyons.
Donc, il est encore un petit peu humide. Voyez-vous, je l'ai accroché là. Fait que ça fait ça. Moi, c'est mon appart que je dois ramasser. Oui, ben, j'ai au moins fait ça. Hier, j'ai fait du ménage en haut. Tout mon linge est tout, non, en haut, c'est correct. Fait que là, regardez ça, c'est lui que j'ai fait avant de rentrer en live. Donc là, il est sec, mais vous voyez qu'en réalité, hein, c'est plus très nacré, c'est vraiment très, très vert. Et là, celui-là, je vais le coller avec des Stampin' Dimensional. Alors, ce que je vais faire pour ne pas me casser la tête, parce que j'en veux juste ici au centre, je vais venir me placer des de ça, là. Ben là, franchement, c'est même trop. OK, donc un autre ici. Puis, bah, finalement, comme ça. Et là, où est-ce qu'il est? Il est ici. Je vais venir placer ça au centre, évidemment, de ma découpe. Tiens! J'en suis venue à bout, c'est pas possible. Et là, j'ai hésité. En fait, j'ai sorti... J'aime autocollante étincelante. Donc, à l'intérieur de ça, dans le fond, il y a du or, du noir puis du argent. Mais j'ai reçu, il n'y a pas longtemps, ce que je les ai mis, je les avais sortis. Ah, bonté divine. Ah, sont ici. J'ai reçu, c'est ici, ornement autocollant, cristaux d'hostie. Et là, je me suis dit, oh, ça fait très, je vous le dis, là, ces cristaux-là, vous allez peut-être me dire, mais c'est la même chose. Non, non, non. Ils sont comme encavés, ils sont comme gravés à l'intérieur. Ils sont comme, en tout cas, c'est d'un chic, je vous le dis. Il faut les voir pour le voir. Il faut les voir pour le croire, bref. Mais ça donne vraiment un effet spécial. Et là, je cherche mon... Oh! Où est-ce qu'il est? Je le vois pas. Mon outil touche à tout. Bref, je le vois pas pantoute. J'ai-tu mon vieux pic, ça? Lui, il est fidèle. Alors, je vais venir y en mettre. Elles sont peut-être un peu plus grosses, par exemple. Mais, oh my God. Non, mais ça fait-tu pas d'un chic, ça, cette affaire-là? Là? Qu'est-ce que je vais y mettre en haut? Je vais y en mettre un plus gros. Tiens. Hein? Oh my God. J'aime ça. Je trouve ça juste trop beau. Alors, voilà. Enfin, il est quelle heure? J'ai commencé plus tard en plus. Ah, mais mon Dieu! Ah, pas si pire. Fait que, oh, merci François, c'est super gentil. Il y a ça ici qui m'énerve un petit peu, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a jamais rien de parfait. Si vous voulez, alors là, on voit quand même, je vais juste vous montrer une petite différence un peu entre les deux cartes. Puis je pense que, bon, de toute façon, pas pour 5 minutes de plus, là. Une fois que c'était tout monté comme ça, OK? Donc là, comme je le fais maintenant. Oh, merci beaucoup, Kétan, c'est vraiment gentil. Quel est le numéro de tes bling-bling que je viens d'utiliser, dans le fond, sur celle-ci? 164 223. Ça, c'est les plus grosses avec les incursions, là. Tu sais, vraiment, là, c'est difficile à voir. Mais ça fait vraiment comme un effet diamant, tu sais, comme un diamant sur une bague, là. Vraiment, vraiment. Oh, merci Nathalie. Oh, j'espère que tu vas venir me la montrer. Ça me fait vraiment plaisir quand vous reproduisez les choses que je fais. Oh, merci Louise aussi, c'est gentil. Tandis que, juste pour répondre à Marie-France, si c'est ceux-là que tu cherches là, avec les noirs, or et argent. Oh, merci André. 161 288. Alors, je reprends mon effet laqué. Je reprends pas mon pochoir parce que là, je l'ai déjà. Et là, je vais m'appliquer. Pas du tout. Et je vais juste ne rien mettre un petit peu sur le dessus de ça pour avoir peut-être un effet un peu plus blanc, un petit peu moins vert, mais qui va reprendre quand même un petit peu de couleur, on le sait. Mais personnellement, je trouve que ça fait vraiment très beau. Cet effet nacré, un peu de faux vert, tant qu'à moi. Mais bon, alors, je termine ça là-dessus, les filles. Fait que merci de votre présence, merci de m'accompagner malgré mes travails. Je veux juste peut-être prendre le temps de vous rappeler, je sais qu'il y en a déjà qui s'est fait, vous êtes déjà inscrite à notre offre, parce que je suis pas capable de dire juste le crop ou la classe, parce que dans le fond, il y a les deux choses dans le fond de disponibles. Donc, on est avec la collection Reine à profusion. Hier, on a fait une petite présentation parce que pour celles, dans le fait, qui vont s'inscrire d'ici samedi soir, donc vous avez jusqu'à samedi soir, si vous le faites d'ici là,
sans avoir vu tous les projets qu'on va réaliser avec la collection. Alors, on vous envoie un petit tutoriel de plus, en fait, vraiment exclusive pour celles qui vont s'inscrire d'avance avec la collection. Puis, évidemment, vous avez toujours là, les différentes options. C'est-à-dire que si vous êtes dans notre équipe, en fait, la classe, elle est réduite à 15 $ si vous êtes membre de nos équipes. Si vous êtes... voyons, je ne le dirais pas. Puis le crop se retrouve dans le fond gratuit pour vous. Si vous achetez pour 65 $ auprès de l'une de nous, dans le fond, Evelyne, Sylvie ou moi, alors là, à ce moment-là, la classe, elle est gratuite. Et bien évidemment, alors le crop aussi. Puis si jamais vous voulez juste un des deux, c'est possible aussi. Si vous voulez juste participer au crop, alors le crop à ce moment-là, il est, je me souviens plus, je pense qu'il est à 20 $ si c'est juste le crop tout seul. Si vous achetez la classe qui est à 25, alors le crop vous revient à 10 $. Je pense que j'ai tout dit. Je pense pas avoir fait d'erreur dans ce que je vous dis, mais si j'ai fait une erreur, sachez que c'est le Google Doc, en fait, qui a raison. Alors, vous allez retrouver les informations. Je l'ai publié hier soir, le document. Vous avez aussi la petite vidéo que vous pouvez aller voir. Et on a aussi le petit kit. Tout le monde a des travaux, j'ai le temps. Je regarde. Oh, merci Diane. Inscription faite, Marie-France. Oh, super génial, je vais aller voir ça. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Ah oui, puis aussi, on offre toujours aussi un petit kit, dans le fond, de produits. Tu sais, si vous n'avez pas la collection, mais que vous avez juste le goût peut-être de pouvoir faire quelques projets, en fait, avec le petit kit, vous êtes sûr de pouvoir faire au moins chacun 3 projets, c'est-à-dire au moins chaque projet qu'on va présenter, Sylvie, Evelyne et moi, pendant le crop. Donc, on s'assure que vous avez au moins le matériel de base pour pouvoir réaliser ces tutoriels-là. Puis, après ça, il vous en reste pour faire peut-être autre chose, puis vous amuser pour venir réaliser les différents défis qu'on va vous présenter pendant le crop. Fait que ce petit kit-là, il est à 20 $ aussi, là, tout compris, là, avec toutes les petites découpes. Alors, voilà. Oh oui, Lynn, parfait. Alors, on se reparle bientôt. Là-dessus, les filles, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis, je vous souhaite encore une fois vraiment une belle fin de semaine. Merci tellement d'être là, parce que c'est ça me fait du bien. Alors, je vous souhaite vraiment une belle fin de journée. Puis, on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde.